Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour enfin l'essai de la CH46, ça fait quand même quelques années que certains me le demandent, je dirais bien 2-3 ans depuis que j'ai commencé. Donc je vous propose aujourd'hui un petit essai de la Châtenay CH46, c'est parti! Et bien voilà, ce jour est enfin arrivé, le jour où je teste la Châtenay CH46. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une Châtenay CH46 de 2019, voilà, elle n'est pas totalement neuve. La version que nous avons donc à l'essai aujourd'hui est proposée avec ce magnifique coloris rouge et noir. Je suis désolé, mais j'ai dit ça pour la blague aussi, j'avoue, ok. Donc voilà, alors avoir un petit rouge et un petit noir sur le haut, comme d'habitude. Beaucoup de voitures ont cet effet sur le haut, voilà, un peu en noir. Des petites jantes qui ont été polies sur l'extérieur, tout simplement. Alors c'est commun à beaucoup de voitures, c'est vrai. Vous avez des petits élargisseurs d'ailes ainsi qu'un bas de caisse qui est en noir. Ça, c'est pour donner une ligne un peu plus SUV, un peu plus baroudeur. D'ailleurs, qui est plus visible à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous allez voir. Sur la face avant du véhicule, on retrouve ce qui fait quand même le charme de la CH40, c'est-à-dire la petite calandre un peu en nid d'abeille. Alors, c'est des gros nids d'abeilles, c'est des très grosses abeilles, c'est vrai. Les petits feux avec les Angelize, comme d'habitude. Ici, on a une déclinaison du pare-choc qui, cette fois, la petite lame, alors c'est pas vraiment une lame, certes, mais bon, voilà, qui a été mis en noir mat. Alors, de loin, c'est très beau, je trouve, mais de près... Bon, voilà, c'est un petit peu moyen, la qualité, c'est imitation un peu carbone, mais bon, voilà, c'est pas ouf. Deux petits anti-brouillards dont le cerclage est chromé, des espèces de petites entrées d'air, donc voilà. Le petit logo Châtenay qui avait été fait à l'origine pour ressembler à celui de Bugatti, en fait, on l'avait vu ensemble, il me semble, lors de l'histoire de la CH26. Sur la face avant de la voiture, on peut voir aussi qu'il n'y a qu'un seul essuie-glace, alors que les Châtenay CH26 avaient un double essuie-glace, alors bon, c'est un peu étrange, mais enfin bon. Voilà, on peut faire un peu le tour de la voiture. On peut constater que la voiture a 4 freins à disque, ce qui semble être assez contemporain, et seul Exa me semble rester avec du freinage tambour. Bon, ceci dit, Exa me freine bien, donc c'est pas forcément dérangeant. Sur la face arrière, on a le petit logo Châtenay avec l'écriture comme ça. Ça, c'est un logo, on va dire, assez contemporain, qui a été fait comme d'habitude par ce monsieur Christian Polo. C'est monsieur Châtenay, de toute façon, lui, ce mec. On a ici un petit troisième feu stop, il me semble qu'il n'y en avait pas sur la CH40, un tout petit essuie-glace arrière, bon il y en a un, vous allez me dire, toutes les voitures ne sont pas obligées de l'avoir, d'ailleurs il y en a qui n'en ont pas. Et pareil qu'à l'avant, une petite... alors il faut savoir que c'est la même pièce en fait, donc voilà, qui a quand même été restylisée, il y a quand même eu un certain travail d'effectuer. Feu de recul et feu de brouillard arrière. Et vous avez une double sortie d'échappement en inox. Alors ça fait pas un bruit exceptionnel, c'est surtout là pour l'esthétique. Mais voilà, c'est une sortie en inox. On a deux petits feux arrière qui sont translucides en fait, on n'a pas de film rouge et c'est les ampoules qui se chargent en fait de faire le petit fond rouge comme ça. Petite poignée de porte chromée façon aluminium. Alors c'est une poignée en plastique mais quand même... Bah ça le fait en fait, et il avait raison, alors King, c'est vrai, on a vraiment une sensation de qualité qui est plutôt pas mal. Les rétros sont tout simplement géniaux, ça paraît con, mais vous voyez tout. D'ailleurs on va passer sur l'intérieur et vous allez voir qu'il y a quand même des choses assez sympathiques à dire. Avant, si petite antenne, bah ça fait un petit look sympa. Moi j'aime bien les antennes en fait, j'aime bien encore ce style là. Et bien du coup nous voici à l'intérieur de la voiture. Alors là concrètement on est vraiment sur l'apologie du dessin de Christian Polo. On reconnaît très clairement les sketchs, je trouve. Tout y est en fait, tout est là. On reconnaît vraiment le sketch de 2000 en fait. Je pense qu'en fait la CH40 et la CH46 c'est sa voiture quoi. C'est là où il est allé au bout. La CH26 on était plus dans l'esprit voilà, de faire une mini parce qu'on avait quand même
Voilà, ça avait quand même un peu dérivé, mais je pense qu'en fait, la vraie voiture qu'il voulait faire, c'était celle-là. D'ailleurs, on voit très bien que les premiers croquis ressemblent. On dispose de 2 vitres électriques. Alors, les rétros sont manuels, mais il faut savoir qu'en option, Châtenay propose en tout cas actuellement des rétros électriques, ce qui est très intéressant. On a la fameuse boîte JDM Châtenay et Casalini. Alors, pour plus ample détail, je vous invite à aller sur la chaîne James Roth du 13 qui connaît très bien ce genre de boîte, niveau mécanique, etc. D'ailleurs, c'est un peu chez lui que je me documente, on discute très souvent, donc voilà. La voiture dispose également de 2 beaux sièges baquets. Alors, c'est plus pour le style qu'autre chose, hein. Les baquets ne vont pas vous maintenir de manière exceptionnelle. De toute manière, la voiture n'est pas faite pour faire du sport. On a un petit côté SUV et on le ressent quand même assez à la conduite. Bien que ça va, c'est plutôt correct en fait. Petit pédalier qui est plutôt confortable avec le repose-pied. Par contre, les pédales, on dirait clairement des pédales d'Exam. Je pense qu'ils doivent partager quelques pièces, notamment aussi avec le compteur. Alors, j'avais trouvé une photo qui était intéressante. En fait, on voyait une CH26 avec un compteur d'Exam et ça lui allait comme un gant. D'ailleurs, on va passer sur le compteur. Mais déjà avant, ça c'est beau. Là, on voit, je suis désolé pour ceux qui ont vu la vidéo, ça, cette forme-là, c'est l'ADN de Châtenay en fait. C'est la petite touche, c'est cette petite touche qu'on retrouve là en fait, hein. C'est cette partie du logo, c'est cette petite touche qu'on retrouve dans toutes les Châtenay depuis la média. Et ça c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. 2 petits aérateurs chromés, et voilà, on passe sur le compteur. Donc voici ce petit compteur hein, qui se décline encore cette forme. Vous voyez, c'est vraiment l'ADN de Châtenay en ce moment. Petit ensemble chromé, on va dire, je dirais enjoliveur, enfin c'est ce qui vient au-dessus. Ça c'est le problème des vidéos, tu trouves plus tes mots. Pour tous les gens qui font des vidéos comme moi, vous vous en apercevrez. On dispose de 2 petits boutons qui nous servent et ici à régler la luminosité et le contraste, il me semble. Tac tac tac, là on le voit pas. Et ici en fait de changer, ici vous avez un trip et ici vous avez le kilométrage total, donc on peut voir qu'elle a un peu moins de 20 000 km. Vous avez un petit cadran qui est plutôt sympathique, ça c'est pas idiot d'avoir fait un cadran comme ça, machin jusqu'à 80 etc. Un peu comme ça, un peu style compte-tour. Voilà, c'est pas compliqué et puis ça fait très bien le job. Ici on a la petite jauge de carburant, enfin la grosse jauge de carburant qui est ultra précise du coup. Bon, on est d'accord, c'est pour remplir, mais bon. Et voilà, petit ordinateur de bord. Bon, il y a quasiment rien, hein. Voilà, il y a le kilométrage total et le trip, l'heure, la température et le témoin de rapport engagé. Mais bon, ça va. Le volant qui est quand même plutôt joli. Alors, la direction est quand même assez floue. Bon, ça, c'est pour favoriser la direction, une direction semi-assistée, on va dire, hein. Ça va servir en fait à faire que le volant reste souple. Parce que oui, on n'a pas de direction assistée, donc il faut que la crémaillère ait le plus de démultiplication possible pour pas que le volant soit ultra dur. Bon, malheureusement, ça fait que le volant est un peu trop souple. C'est ce que disait d'ailleurs Lorking dans sa vidéo. Portière sans montant, c'est beau. D'ailleurs, les portières sont plutôt jolies. C'est bien, c'est pas austère. C'est bien, c'est pas austère. Vous voyez, là, on a la petite poignée. Bah ouais, c'est bien de l'alu en fait. Ça, c'est vraiment de l'alu. Ici, le petit. Bon, voilà, ça c'est en plastique. C'est quelque chose qu'on retrouvait sur la CH26 déjà. Alors, pas cette pièce-là, bien entendu, mais un design, voilà, en rouge et noir. Excusez-moi. Et puis surtout. Voilà, le fait qu'il y ait une poignée ici, c'est quand même plus sympathique que de l'avoir là. Je sais que ça doit être plus simple à mettre en œuvre parce qu'en fait vous tirez, voilà, et la charnière vient directement comme ça. Mais je trouve que c'est quand même plus sympa. On n'a pas les rétroviseurs électriques, mais voilà, ça reste très largement convenable à l'utilisation. Je me souviens, il y avait une voiture américaine qui avait exactement le même système sur le côté comme ça. Mais c'est bien. Puis surtout, on voit très bien dans les rétros, ils sont assez grands, ils sont pas immenses, mais voilà, je vais fermer la portière ici. Ça va, on n'a pas trop le glang. Alors peut-être que vous l'entendez, mais en fait à l'oreille, une fois qu'on est dans la voiture, on n'a pas cette impression d'avoir un truc où tout balance à l'intérieur qui est assez agréable. Là ça va. Peut-être que vous l'entendez parce que là la portière est descendue. Et bien sûr j'ai pas mis le contact. Mais sinon, voilà, on va sortir. La portière sans montant, la vitre sans montant pardon, qui descend. Et voilà, une fois qu'on ferme la porte, on a quelque chose qui... Voilà, semble plutôt de qualité. C'est pas pire qu'une voiture traditionnelle, on va dire. Allez, on passe à présent sur le coffre de la voiture. Voilà, on a une petite ouverture. Alors, pas électrique, mais le bouton du coffre est électrique. Alors, le coffre est pas immense. Mais bon, on peut transporter déjà des charges. On a à peu près la même grandeur que le coffre d'un SUV traditionnel, on va dire. Plutôt voilà, qu'un petit SUV. Voilà, c'est correct. On a au moins... je dirais un bon 70 cm de fond. Par contre, ici, on n'a qu'une petite quarantaine, cinquantaine de centimètres. C'est un peu dommage. Bon,
Après, on peut soulever le cache-bagages. Par contre, ça, messieurs dames de chez Châtenay, pardon, ça, c'est pas terrible. Ça, il aurait fallu faire une petite structure rigide. De toute façon, même chez Exam, Ligier, etc., c'est pas terrible. Donc, je pense qu'il faut travailler là-dessus. On a une petite lumière dans le coffre. C'est bien. Et voilà. Par contre, point négatif, ça, en avançant, j'ai failli me le prendre. Là, j'ai l'appareil au niveau de ma tête. Voilà, ça peut être un peu problématique. Bon, c'est du pinaillage, vous allez me dire, mais bon. Bon, voilà, après, je vous propose d'aller voir le moteur, comme d'habitude. Alors, rien de surprenant, il s'agit du moteur DCI, d'ailleurs. D'ailleurs, le voici, ce petit moteur DCI. Alors là, il fait un peu de bruit, comme d'habitude, parce que le capot est ouvert, mais ça va, la sonorisation qui a été placée est, ma foi, plutôt correcte. Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose de relativement normal, voilà, en utilisation. Alors, le moteur tourne un peu plus vite que les moteurs traditionnels. C'est vrai qu'il peut aller moins vite. Voilà, on est sur 3000 tours en règle maximale, on va dire. Mais voilà, d'habitude, vous êtes plutôt à 1500, 2000 tours sur la rocade, alors que là, ce sera toujours à 3000 parce que c'est un variateur. D'ailleurs, il est ici. Et hop là. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de la petite Châtenay. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il y a une espèce de petit accoudoir qui me permet d'avoir le téléphone dans une main et de filmer de l'autre. Alors la petite boîte Châtenay Casalini, on a toujours l'Easy Parking tout simplement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, le moteur ultra nerveux, à chaque fois il glisse. Ah mais t'es gentil, mais de rien. Oh putain, oh c'est beau. C'est beau. On se retrouve pour le petit 0 à 50, comme d'habitude, qu'on va compter, exactement comme la JS60. C'est parti! Bien, donc voilà, on va se retrouver pour le petit essai. On va partir par là. Tiens, c'est marrant, je viens de remarquer, les commodos, c'est des commodos de chez Peugeot, c'est des commodos de la 206. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Encore que je la trouve un poil moins nerveuse que la JS60. Bon, ceci dit, et même que la CH40 de l'autre jour, hein, mais ça c'est les réglages, du calculateur en fait, vous pouvez très bien changer ça. Donc oui, sinon ça reprend, il n'y a pas de souci particulier. La voiture a un peu tendance à prendre un peu de roulis avec tout simplement les suspensions qui sont un peu molles. Bon voilà, c'est censé être confortable. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être confortable puisque la voiture a un peu typé SUV, etc. Donc ben, c'est plutôt pas mal. La vitesse de pointe est tout à fait correcte. Bon, je vous ai flouté. Voilà, parce que sinon c'est beau. Le freinage. Ah, le freinage par contre, la voiture a un peu tendance à chasser du cul, hein, malheureusement. Mais sinon ça va, niveau accélération, voilà, c'est correct. Ça reprend plutôt pas mal. Voilà. Par contre le freinage, je mettrai un mauvais point parce que on n'est pas sécurisé. On a à peu près la même chose qu'on avait sur la CH26, il me semble. Quand je l'avais essayé, j'avais remarqué ça. Mais là, ouais, je pense que non, c'est même les suspensions qui sont un peu trop souples en fait. Et voilà, tout simplement. Bon, ben on va la garer et on va faire une petite conclusion comme d'habitude. Bon, si, ça marche bien en fait. Ça marche plutôt bien. Les premiers mètres, après ça se calme. De toute façon, c'est vraiment comme ça sur les Châtenay, hein. C'est vraiment jusqu'à 10-15 km/h que ça marche. Vous voyez là, ça patine et puis après, ça devient plus gentillet. Bon voilà, on va faire une petite conclusion. Bien, alors pour cette petite conclusion de la CH46, alors qu'est-ce que j'en pense? Bah déjà, on a comme d'habitude, comme la CH40, un véhicule qui est assez beau, qui est
assez pratique même. D'ailleurs, bon, ça c'est du pinaillage aussi, mais vous voyez cette forme, on retrouve ça sur les concept cars personnels de Christian Polo, donc le designer de cette voiture. Donc on voit bien que c'est vraiment quelqu'un qui a été fait par un pro. Niveau conduite, ça va, le moteur DCI, bon, comme d'habitude, hein, c'est un moteur qui marche assez bien. Après, c'est vrai que Châtenay a fait un réglage où on a vraiment de la pêche dès le début, plus que la JS60, mais après ça se calme. Alors que la JS60 c'est plus linéaire, mais ça, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez changer. J'ai pas le droit de vous dire de le vous faire parce que voilà, normalement c'est interdit de toucher un véhicule, mais comme toutes les voitures avec un calculateur, ça peut se reprogrammer. Voilà, j'ai rien dit, on va dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que esthétiquement, c'est très très réussi. Même à l'intérieur, on se sent assez confortable. Bon, c'est vrai que moi, je suis un peu près du volant, mais voilà, je suis une personne d'assez grande taille, donc on va le pardonner. L'intérieur est assez joli. Par contre, j'ai vu un défaut notable, et c'est pas le freinage en fait. Je vous disais que c'était le freinage, mais c'est pas le freinage. En fait, quand vous allez prendre des virages et quand vous allez freiner, l'arrière de la voiture a tendance à être très très volage. Alors, les suspensions, ça fesse un peu, etc. Mais vraiment, le train arrière, on le sent pas trop, et quand on freine, la voiture a tendance à faire ça. Bon, vous me direz, les JS50 aussi, hein, mais là c'est assez marqué. Donc en conduite sportive, c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre. Alors est-ce que c'est dû juste à ce modèle? Je ne pourrais pas le dire parce que c'est la première CH46 que je teste, mais voilà, c'est la chose que j'ai remarqué. Donc voilà, bah, c'est un essai qui est plutôt satisfaisant pour une voiture qui est plutôt jolie, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à le faire par manque d'opportunités, mais voilà, elle est enfin là et j'espère que ça vous a vraiment plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!